Dernièrement, les temps n'ont pas été faciles. Si vous avez pu, un moment, avoir le bonheur, le cœur léger de vous dire, ça y est, nous avons vaincu un ennemi, un danger si proche de l'arche. Les choses, eh bien, effectivement, dans l'arche, les choses ne s'améliorent pas beaucoup. Certes, vous avez une taverne qui, qui, à n'en pas douter, est un lieu social important maintenant au sein de l'Arche. Je vais trouver un petit Les nom. chasseurs amènent un peu de nourriture, mais ceci est une denrée de nourriture qui amène au jour le jour. En cette période printanière, les projets n'avancent pas beaucoup. Il y a de nombreuses pluies diverses. Et oui, il y a la pluie que on va qualifier que vous pouvez bénir, celle qui remplit le récupérateur d'eau et qui vous permet d'avoir de l'eau pour tous, du moins en fonction du rationnement de Johamed. De la même manière que la nourriture des chasseurs peut permettre, comme je disais, de se nourrir au jour le jour en fonction du rationnement de Franck, puisque chacun a sa petite mainmise. Et il y a les pluies un peu plus désagréables, celles où il ne fait pas bon rester dehors, celles qui vous brûlent la peau, les plus acides. Dernièrement, plusieurs de ces pluies saisonnières sont passées sur l'arche et n'ont pas permis d'avancer beaucoup, mais vous avez pu prendre des repos, faire vos affaires régulières. Fletcher s'occupe maintenant de la taverne. Peut-être que ça lui offre des portes pour ses petites affaires. Ce matin, vous savez que malgré que le ciel est encore gris et menaçant, peut-être de nouveaux orages, et pourtant, ce matin, une assemblée sera tenue. Vous allez... La taverne est maintenant finie. Est-ce que vous resterez sur un seul projet des terres agricoles pour espérer cette fois ne plus vous limiter? Ou espérez-vous faire autre chose? Dites-moi. Que faites-vous si vous-même vous faites des choses particulières? Ou, dans ce cas-là, que propose le peuple lors de l'Assemblée en termes de projet? Pas si ça vous on va tellement gueuler. Alors... Oula. Merci. J'éteins, c'est parce que je voudrais montrer un truc tout à l'heure. J'éteins. Vas-y. Non mais tu peux, hein, faut juste que je rechange tout, mais bon. Je sais, je me dis, j'aurais dû faire ça pendant la pause. C'est vrai. Déjà, Fletcher, ce matin, il s'est levé, et pendant la nuit, il a rêvé, et il s'est souvenu d'une histoire qu'il avait entendue d'un grand ancien qui vivait apparemment il y a très longtemps. Oui, alors vous connaissez pas de grands anciens. C'est pas grave. Chez vous, vous avez tous 20, un maximum 20 piges, hein, je vous rappelle. Et le seul grand ancien que tu as, c'est l'aîné. Ça lui a apparu dans son sommeil. Pour lui, il a des visions. Voilà, il a eu une vision cette nuit et il voudra appeler sa taverne au Ouija fringant. Au Ouija fringant. Exactement. Appelons-la le Ouija fringant. C'est ça, je vais faire une jolie enseigne peinte à la main. Pas lumineuse. On n'a pas encore d'électricité.
Et quand même, avant l'assemblée, je vais aller voir Franck aussi. Le Witch of Frank. D'accord. Combien de jours il passe entre le moment où la taverne est finie de construire et cette assemblée? C'est le lendemain? Non, non, il y a eu quelques... Vu que je vous ai fait récupérer tous vos points, vous avez 4-5. Il y a eu quelques jours, quoi. Bah, du 4-5. coup, pendant ces jours, Franck en profite pour réorganiser un peu son gang suite aux dernières pertes qu'il a eues. Pour l'instant, il n'y a pas de bas droit qui a été désigné à proprement parler. Mais de nouveaux lieutenants ont été annoncés. Donc c'est les deux lieutenants de chez les deux anciens de chez Vera. Voilà. En espérant qu'ils ont plus de Plus de chance que plus de chances que Pat. Donc ce sera Ina et Gino. Ina et Gino. Sherlock et Diné. Non, c'est pas ça. Ouais, j'y pensais à ça. D'accord. Ina et Gino. D'accord. Ina et Gino. Et puis je te laisse la troisième photo pour toi, Carthage. Je l'ai vu, il a illuminé ma soirée. Je me suis dit, celui-là. T'es sûr que tu veux pas que ça soit Gino? Bon, dommage qu'il soit mort, parce qu'il est bien. On la gardera pour un autre PNJ. Ouais, Mais pour Pat, c'est dommage de mettre quelqu'un d'aussi charismatique pour quelqu'un qui est mort. Je trouverais ça très, très, très dommageable. Je vais la garder dans mon stock d'images. Oh, garde-la au chaud. Et il sortira par surprise, celui-là. Ce sera un PNJ surprise. Bref. Ce matin, vous savez que le peuple va parler. Le peuple a faim. Fletcher, lance-moi un D6. Le peuple a faim, puisqu'il y a eu 3 morts dans l'arche. C'est pas possible. Les morts ont été retirés. Moins il y a de monde, plus on a à manger. C'est une théorie. D'autres disent qu'on peut les manger aussi. Je vous rappelle que c'est dans les projets de prôner le cannibalisme qui permet de moins mourir de faim. Bon, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de mort. Attention. Mais ça veut dire qu'on les mange. C'est une expérience un peu... certains prétendent qu'il faut continuer peut-être les terres agricoles. On a encore la belle saison, tant qu'elle dure. D'autres, voilà. Vous avez de nombreux projets. D'autres qu'il ne faut pas renier la culture maintenant que on commence un peu à avoir en quelque sorte un début de monde social au sein de l'Arche autour de cette taverne. Peut-être que d'autres choses. Voilà. Allez. Dites-moi, le peuple. Donc, pour ceux que vous n'avez pas les tours de guet, par évidence, ça va vous augmenter la défense. Les théâtres vous augmentent la culture. La statue augmente la culture aussi. Le musée, la culture et la technologie. Et la bibliothèque vous augmente la culture. Les autres, voilà. Voilà, est-ce que vous avez des idées ou j'interviens? Moi, je pense que je suis chaud pour le musée. Oui, ce serait bien d'augmenter un peu notre technologie. De nombreux citoyens veulent voir ces trucs qui ont été ramenés de la zone. Pourquoi il y aurait que les caïds qui pourront en profiter? Faire un musée, effectivement. Alors, le musée, attention, c'est relativement long à faire. C'est 8, je crois. Mais il y en a certains qui... Oui, après, tout est relatif, hein, mais c'est sûr que les derniers trucs que vous avez fait, c'est à 4, alors c'est super vite fait, donc Ouais, Franck 8, va balancer tous ses hommes. mais... Ils vont construire ça en une journée. Ouais, mais il y a un manque de motivation, malheureusement.
toi, il y avait un déclic quand même avec le précédent projet. Il y avait quelque chose qui faisait qui démotivait. Il avait envie, parce que le musée, il se dit, la vache, c'est comment je vais pouvoir raqueter les gens. Bah, faut faire c'est pas payer compliqué. l'entrée. Exactement. Non, le musée est pour tous. Il y aura une journée où ça sera gratuit, on appellera ça Une journée journée du pour les patrimoine, enfants. Je sais pas quoi. Une journée pour les enfants, ouais. Une journée pour les enfants. Mais il n'y a pas d'enfants dans l'arche. Bah justement. Donc le musée, apparemment, certains sont pronts pour fabriquer un musée. C'est-à-dire, Mon pourcentage va au musée. donc il y a un gros pourcentage pour le musée. Pareil pour moi. Donc tout le monde est partant pour un musée. Il y a quand même quelques voix. Je vous dis, ouais, un musée, c'est bien. On est d'accord avec vous. Histoire que on pourra en apprendre plus sur le temps passé. Mais faut avoir des choses à mettre dedans. Mais. On va faire une Bien exposition, sûr, il y en a effectivement. certains, ils ont dit, il y a sûrement des choses dans l'arche à exposer, mais est-ce qu'il faudrait pas aller dehors? En tout cas, c'est un. On va rajouter. Je rajouterai le musée. Quand même pour On peut le rajouter là. Ah non, c'est que t'as pas rempli encore dedans. Si tu peux le rajouter, mais en fait, il n'y aura pas les infos. Pour le musée, à savoir que ça sera 2 fois le nombre de PJ, donc 8. On est que 3 là. Et la compétence, par contre, c'est compréhension. D'accord. Et ça apporte un des 6 de culture ou de technologie. Dans le musée, une exposition d'objets des temps d'avant. Le peuple s'y rend pour en apprendre plus sur l'ancien monde. Il y aura tout un musée avec la BD au milieu. Et une tronçonneuse à côté. Ah, Une tronçonneuse et une BD. Alors c'est pas que les artefacts qu'on met. Pour avoir il y a aussi un poster de Mad Max, je te rappelle, qui doit traîner quelque part dans l'arche. Des flûtes à champagne, peut-être. Il y a des choses comme ça qui sont. Un kayak. Moi j'avais un truc. Moi, non, un canoë est quelque part planqué, je vous rappelle. Un rasoir électrique, moi aussi. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié le rasoir électrique. Je l'avais oublié. Oh la gueule du musée, quoi. Je vais donc allumer ma cam pour vous montrer une petite chose. Ouais, Casse tout, mais pas longtemps. Ah, c'est cartes pourries, hein, ça y est. Il estime qu'on s'ennuie. Alors là, il tire une de ses cartes. Carte menace. C'est la fin du monde dans 2 jours. Émerdez-vous. Donc, Oh, il est heureux. Oh, là, on va en chier. Que faites-vous? Je me enlève la cam pour arranger notre régie. Que faites-vous? Est-ce que... moi, quand même, avant la fin de la réunion, je vais voir Franck. Et parce que je lui dis, ouais, Franck, je t'ai pas trop embêté avec ça. J'étais un peu occupé, mais je lui sors le papier. Et je lui explique quand même que il y a la preuve. Donc vous l'avez, hein, vous pouvez le lire dans le journal, vous l'avez dans objet, normalement, journal, normalement, vous le voyez. Ouais. Du coup, je lui explique quand même que et là, on a la preuve que Eden existe. Et qu'en plus, là-bas, apparemment, il y a moyen d'avoir des enfants. Comme je sais que Franck, il aime bien explorer et tout, je lui dis ça avant la fin de la réunion, on sait jamais. Il aime bien faire des discours et tout ça, s'il veut motiver les gens pour aller le chercher. J'ai cru qu'à un moment, tu allais dire que Franck aimait bien essayer de faire des enfants. Avec la hyène. Je sais pas, je ne sais pas. C'était paradoxal. Sur le moment, je me suis dit, tiens,
Pour les motiver. Ouais, il a l'air au Motiver courant de les- la vie privée très intime de Franck, apparemment. Ah, pour motiver les mecs sur l'estrade. Mais ouais, regardez, on pourra tous faire des bébés. Il faut aller la chercher, cet art. Et donc, oui, fort de cette information, En que tout cas, je te passe profites-tu l'info. de faire? parce que tu le savais pas. Non, je n'avais pas vu le papier, effectivement. Ah, j'ai du mal à me retirer cette image, pardon. Excusez-moi, ça va durer. Non, pour l'instant, on va pas trop en évoquer. Pour cette fois, du moins, on va pas en évoquer le truc. On va préparer quelque chose dans notre coin pour ça, mais on va éviter de l'exposer pour l'instant. Ouais, parce que personnellement, j'en ai parlé à personne. Par Venom qui est au courant, mais... Effectivement, parlé même de ça. vous avez, enfin, même tes hommes, etc., qui étaient présents, en fait, n'ont pas fait forcément attention. Ce qu'on découvert, c'était pris un peu comme toi par la décès d'Elon, ils t'ont aidé à porter Elon. Et bah maintenant, vous êtes que trois à être au courant, quoi. 4. Non, que trois. Ah Excusez-moi. bah, pour l'instant, il l'a pas mis au courant, que je sache. Et elle n'est pas... elle est enrhumée. C'est pas là, elle s'occupe Euh, de son chien. voilà, son chien a des puces. C'est la pluie, ça. Attention, des puces mutantes. C'est des trucs, c'est gros comme le poing. Ah bah, t'as pas vu les sangsues la dernière fois, la taille? Bah, t'imagines les puces. Ouais, c'est un peu Dans ce pareil. cas-là, je vais aller l'aider ça, à manger. Point à lance-flamme. Ah, Donc, non, après, effectivement, vous pourrez la mettre au courant. De toute façon, si vous partez dans la zone, je pense que elle sort avec vous. Ou, voilà, bref. pour l'instant, on gardera ça pour nous. Ça évitera peut-être une euphorie, que certains se sentent pousser des ailes et décident de partir dans la zone tout seuls. Ou que certains se disent que c'est peut-être le bon moment de nager également. Conserve-le quand même parce que il y a quand même pas mal d'indices Oh, mais qui pourraient nous permettre de ça. trouver. Ça, y a pas de souci, je le garde précieusement. Après, pour cette histoire de Ghoul, on a un endroit qui est déjà tout destiné que pour les premières recherches. Ouais, alors... je sais pas. Je suis sceptique sur le fait qu'on retrouve la carte. Ouais. Mais au moins, on sait que ça existe. Je te l'accorde. Moi, pendant, je sais pas, les jours qui passent à cette expédition, je vais acheter ce qui nous manque tout le temps, là, des torches, des allumettes, tout ça. Les torches, j'en ai. Comme on les utilise pas. Des allumettes, la dernière fois, on en avait chié à cause de ces allumettes. Oui, on a les torches, mais on a pas ce qu'il faut pour les allumer. Oui. Effectivement. Une boîte d'allumettes, Des flèches. ça te coûtera une balle. Attends, et avant tout ça, il se passe des choses à l'issue du... Alors, oui. Il va se passer des choses. Non, il se passe pas grand-chose à l'issue de ça. Il se passe pas... Non, alors, directement, il y a personne, à part les débats sur les projets, il y a personne qui, cette fois, va faire un long monologue. Et ça soulage Fletcher, sans doute, et bien d'autres. Non, alors pour effectivement, comme je disais, sur ce que vous voulez acheter, une boîte d'allumettes, ça coûte une balle. Les flèches, c'est en fait t'as 2 flèches pour une balle. Ah ouais, putain. Ouais. Voilà. Bah dis-toi que ça te coûte 2 fois moins cher que si tu tires au fusil.
Oui, je sais, c'est une façon de voir. Mais... Voilà. Et toi, t'avais une corde hein, déjà, hein. Ça on l'a. Hein. Qu'est-ce qu'il nous manque? Alors, la corde, elle a été quand même raccourcie. Hein. Je crois pas qu'elle... Alors, je vais prendre une corde alors. Comment ça coûte une corde? Une balle. Je prends une corde. Et puis c'est tout, hein, ça suffit. T'as des torches, t'as dit, Fletch? J'ai 2 torches, ouais. Après, vous pouvez tout prendre. Après, méfiez-vous aussi du poids. Pour certains. Il y en a certains, il n'y a pas de souci. Après, tous ces objets-là, ils sont dans le compendium. Hein. Vous pouvez les récupérer. Et la torche, c'est marqué coût 0. Donc c'est bon. Coût 0. En prix. En prix, en fait, c'est 0 parce que je peux pas mettre moins de 1 sur le compendium, je crois que c'est la torche, c'est t'as 2 torches pour une balle. Ouais, on a déjà 2, c'est bon. Et bien voilà, j'ai fait mes petites emplettes et ensuite je pense que je rejoins Franck et Fletcher hein, et que je leur donne mon accord pour cette idée de... Enfin, je sais pas si j'ai bien suivi d'ailleurs, moi je suis chaud pour partir quoi. On une Qu'on table, sache on qu'il y boit a un autant coup de- et on en d'air. discute. Alors, mais mon cher Venom, alors que tu te prépares à ta sortie, t'as une information. Ta chère Ariel. Ariel, qui vient te voir. Ariel. Oui, bah, Plaisir. désolé, il y en a beaucoup des PNJ. Ariel qui vient te voir et On l'avait pas encore vu. qui... Et... Ah bon? Ben, Si, c'est tu lui avais ça, montré. et Ariel, si, je vais sûrement montrer. Tu t'en souviens pas? Non. Elle vient te voir et puis tu sais que maintenant elle travaille pour Johamed. T'as du mal un peu à comprendre pourquoi hein, d'ailleurs elle avait été un peu évasif sur Et la ouais, question. elle a un secret. Toujours est-il que elle te fait elle dit, j'ai que je reconnais ton regard. Hein. Je commence à te connaître là. Je vois que j'ai cru remarquer que voilà, tu te prépares, t'achètes de l'équipement. Et je sais que tu vas repartir dans la zone. Je suis toujours inquiète dès que tu t'en vas. Celui est tellement dangereux. Tant n'en sont jamais revenus. Et ça m'inquiète d'autant plus que je t'avoue que euh, il y a des bruits qui courent au niveau du gang de Johamed. Kara est partie en expédition et avec vers que je sache vers l'est, mais c'est très vague. J'ai pas d'autres informations et il se pose la question parce que il trouve enfin pour l'instant pas d'inquiétude, mais il trouve qu'elle est longue à rentrer. Euh, Ce qui m'inquiète un peu, il y avait avec eux, il y avait un autre larbin, Grit, Grit. Ouais, c'est ça, Grit. D'accord. Il y a un autre euh, larbin. Et puis avec Clara, et il y avait aussi Judy. Judy, toi, tout ce que tu sais, mon cher Venom, alors, plus que t'en demandes aux autres, mais tu sais que ça a été un sujet de dispute entre Fletcher et Frank.
Tu t'en sais pas plus, mais tu sais que c'est un nom que tu as déjà entendu dans des engueulades entre ces deux-là. Il y a longtemps. T'avais quelque chose à préparer, Fletcher, à propos de ça. Oups. Oui. Non, mais... Il y avait sans doute un autre homme, Voran. Voran, qui était également... Donc ils étaient 4. Qui étaient en... Voilà. Ils étaient 4. Mais ils sont partis il y a longtemps. Ils sont partis le jour où vous avez vaincu l'arbre. D'accord. Car, bizarrement, voulait profiter de l'absence de certaines personnes pour s'éclipser. Ouais. En fait, enfin, c'est pas surprenant qu'elle vous évite, que ce soit toi, Franck, Fletcher ou Cassé. Puis, petite déboire dans les... Mais après, ce que j'ai compris, elle s'en veut pourtant, mais voilà. Ouais, bah un peu, ouais. Mais ça laissait comme si on était des macabées, alors que ça allait partir rapidement. Moi, je laisse pas les gens comme ça dans la zone derrière. Mais t'inquiète, je vais revenir, hein. On va essayer de voir si on peut les sortir de là. Très bien. En tout cas, c'est ce qu'elle te mentionne. Maintenant, c'est l'airless, c'est très vague, hein. Pour être un peu n'importe Bah ouais. Ça c'est dit, après, ça peut être... toi, tu sais que, effectivement, selon... Fearless, c'est là où il y avait le truc hyper radioactif, là, non? De l'autre côté. Alors, C'est carrément de oui, l'autre côté, oh, merde. non, là, oui, où tu es, oui, c'était hyper radioactif. C'est ça. Là, vous... Après, à savoir que si vous voulez aller à l'est, vous pouvez aller en diagonale, hein, je vous rappelle. Vous n'êtes pas obligé de... Après, le truc radioactif, Vous obligé de êtes s'en pas... approcher. le cratère, vous n'êtes pas obligé de passer par le cratère. Oui, c'est vrai. Vous pouvez aller directement par là. Là, ce que vous savez, si vous avez des informations sur cette zone-là, c'est que c'est un désert de cendres. Et moi, c'est ce que vous a mentionné le groupe qui venait de l'autre arche. Et on a un Après, bateau. voilà. Donc vous vous retrouvez hein, tous ensemble. Il y a Cassé, effectivement, qui est avec vous. Résolu son problème de puce. Voilà. Et elle est avec vous, hein, bien entendu. Qu'est-ce que vous vous dites? Est-ce que d'ailleurs tu fais part un peu de ce qu'on t'a raconté, mon cher? Bah oui, bien sûr. Ou pas, parce que après tout, c'est vrai que c'est assez vague. Bah si, mais en plus, j'étais avec eux, on était tous ensemble quand Kara nous a laissés dans la merde, donc si maintenant en plus on lui sauve les miches, là il nous en devra clairement une. Enfin, ou alors qu'on fait autre chose, bien sûr. Donc Cassé fait savoir que elle te dit clairement, vous dit clairement, ben il y a d'autres enfin, si votre idée est d'aller à leur suite, c'est possible. Après, ça risque de pas être simple parce que ça reste il y a plusieurs jours, mais on peut tenter que faudra obtenir peut-être un objet appartenant à l'un de ceux qui est parti, mais Papout pourrait tenter de suivre la piste. Malgré la pluie. Maintenant, les champs sont très C'est maigres, chiant de effectivement, sont quand même maigres. Hein. Les médias, sans plus d'informations, l'Est c'est vague quoi.
Est-ce qu'on pourrait pas... Après, en plus, toi, ce que tu sais, effectivement, Venom, c'est que s'ils sont allés vers l'est et qu'ils ont traversé le fleuve, c'est après où est-ce qu'ils sont allés, quoi. Ça veut peut-être juste dire qu'ils ont traversé le fleuve, quoi. Après, est-ce qu'ils sont allés continuer vers l'est, oui. Ouais, bien sûr. C'est les informations qu'avait Ariel, c'est qu'ils sont allés vers l'est. Mais est-ce que c'est juste aller vers l'est pour traverser la rivière ou est-ce qu'ils sont allés vraiment vers l'est, ça? On est au courant d'ici, là? Je peux pas marquer. Et Shohamed, il envoie ses hommes Alors, comme ça en expédition. en fait, la carte, plus ou moins, vous l'avez, mais le pont, vous savez pas si le pont est toujours en état ou pas, quoi. On va dire, la carte que vous avez, c'est un peu, sans doute peut-être une vieille carte qu'avait l'aîné, ou peut-être qu'un zonard avait récupéré il y a longtemps, et sur laquelle vous avez marqué, ou des gens ont marqué toutes les rumeurs, informations. Donc, il y a des choses qui sont vraies, il y a des choses qui peuvent être erronées. Vous ne savez pas. Parce qu'autrement, la fin de la campagne est là. C'est vrai, on est bête, c'est écrit sur la carte en fait depuis le début. Ah oui, moi je vais aller là depuis le début. Est-ce que vous voulez pas aller vers le sud? Je vous rappelle que vous avez un canoë. Ouais, on remonte, et que le canoë peut transporter 4 personnes. On remonte la rivière jusqu'à Eden et voilà. Et voilà, Speedrun. nickel. Pourquoi s'en faire? Et l'eau, il n'y a sans doute aucun danger dans l'eau. Bon, si on reste bien au milieu, il n'y a pas de raison. Les requins mutants. Tu n'es pas suffisamment fourbe pour nous mettre des saloperies en plein milieu de l'eau. Pas long. La dernière fois que vous avez dormi près de l'eau, je vous rappelle que il y a eu des histoires de lumière, de... Oh, mais là, on y va les yeux fermés. Si on y va les yeux fermés, on risque rien. Et des petits poissons. Ceci dit, que faites-vous? Apparemment, vous êtes en train de... Alors déjà, vous devez consommer un bouffin flotte. Hein, allez. Et si vous partez... Là, on est tôt le matin. Si vous voulez partir... Vous savez que si vous voulez partir selon où vous voulez partir, faut peut-être profiter. Profiter de quoi? Profiter du jour. Bah oui, on va faire sentir un truc à Papouche pour tenter la chance quand même. On sait jamais, et puis on y va, non? J'aurais bien voulu nous préparer un petit peu quand même avant d'aller partir à l'inconnu. Ou alors partir vers n'importe quel autre endroit. Hein. C'est-à-dire que vous êtes libre hein, aussi. Hein. Décider de se dire, tiens, bah, justement, on voyage vers le nord, vers ce fameux Eden. Vers la plateforme. Personne n'en parle, ça va être là. De pas loin, Ghoul Zone. La Ghoul, ça a l'air sympa aussi. De toute façon, en 3 cases, on est mort, donc bon, c'est pas la peine d'aller voir plus loin. Bloc vers le ciel effondré, ici. Hurlement de nuit. Que voulez-vous qu'il se passe dedans? Donc, vous voulez vous préparer? Ben, il y en a qui ont acheté déjà de l'équipement, je crois. Si vous voulez acheter de l'eau, de la bouffe, quoi que ce soit. Effectivement, ça peut servir. Ouais, moi je vais aller à... faire mes petites affaires. Peut-être que Fletcher, tu peux aussi obtenir des informations concernant au moins une direction plus précise dans laquelle ils sont partis. Et il n'était pas contre. Pardon. Là, tu sais que cette expédition-là, c'est un peu... Personne n'en parle, ça n'a pas été vraiment une expédition officielle. Oui, en fait. Mais il y a bien quelqu'un dans cette arche qui sait à peu près vers où ils sont allés. Je répondais plus à Venom qui disait qu'il n'était pas contre. Ben, officiellement, il n'envoie personne dans la zone. Ouais, c'est ça. C'était celui qui voulait pas aller sortir de l'arche et tout, Johamed. Il y a des bruits qui courent, donc effectivement, il y a peut-être des gens qui ont plus de détails. C'est une possibilité.
Si vous voulez utiliser Papout, il vous faut obtenir aussi un objet personnel de l'une de ces personnes qui est partie. Si tu fais tes petites affaires, alors dis-moi, qu'est-ce que tu essaies d'obtenir comme ressources, pour qui et contre quoi? Alors... Ouais, c'est toujours la question. Alors, je vais te payer en bouffe, hein, c'est sûr, déjà. Et c'est la paye. Mais c'est l'important n'est pas la paye. Je sais, L'important, ouais. c'est qu'est-ce que... Pour moi, l'important, c'est la paye. Le problème, c'est de trouver Oui. pourquoi. Tu veux que je te répète les questions? Ou c'est... Mais quoi? Non, mais c'est... En fait, je dois... C'est qu'est-ce que tu échanges? Oui, Que oui, ce c'est soit ça. de la bouffe, de l'eau, des matériaux. Tu peux tenir lieu de messager ou de négociateur entre des caïds rivaux, protéger quelqu'un ou quelque chose, ou voler quelque chose. Donc tu peux faire un échange, ou tu peux aussi tenir lieu de messager, négociateur. Tu peux aussi protéger quelqu'un ou quelque chose, ou voler quelque chose pour quelqu'un. Faire un vol. Ouais, non, laisse tomber, j'ai pas d'idée. Ça m'agace. Moi, par contre, j'ai des idées, moi. Vas-y, vas-y. Moi, par contre, j'ai des idées. Moi, je vais aller tabasser des gens. Donc toi, tu veux racketter. Donc vas-y, je t'invite à faire ton jet de commander. Tu peux choisir entre soit un décibal, un décibouffe, 2 D6 flotte, 2 D6 torboyau. Choisis un truc par... Alors, sachant que tu peux prendre 2 fois le même. Je n'entends rien. Attends, j'analyse. Je fais des fouilles. Alors, je vais prendre le D6 de bouffe et le D6 de balle. Très bien. Ok. J'envoie les 2 dés. Le premier, ça va être pour la bouffe et le deuxième pour les balles. 3 bouffes. Et 6 balles. Voilà. Après, si tu veux un échange simple, mon cher Fletcher, si tu veux que je te donne des pistes pour t'aider, tu peux très bien, vu que tu magouilles avec Franck, dire que tu échanges de la bouffe. Donc elle vient, d'où vient-elle? Donc elle vient forcément de tes combines avec Franck. Ça pourrait être pareil pour le torboyau. Tu fais des échanges de torboyau. D'où vient-il? Ben, peut-être de Urania, avec qui tu commences à avoir quand même quelques tuyaux. Pour qui? Je pense que l'acheteur, dans tous les cas, n'est pas quelqu'un qui est en bon terme avec Franck. Soit par exemple Jonas, soit Johamed. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est que tu fais une magouille. C'est ça qui est... Tu vois? Donc, tu le vends peut-être à Johamed. Voilà. Ou le contraire. Tu chopes de l'eau pour le gang de Franck. L'eau qui est tenue par Johamed. Ça veut dire que tu essaies d'obtenir de la flotte de Johamed, par exemple. Alors, peut-être pas directement par Johamed. Est-ce que tu vas pas voir Cassio? Est-ce que tu vas pas voir Bruce? Je ne sais pas, c'est des exemples. Moi, j'avais pensé à autre chose. J'ai réfléchi pendant ce temps-là. Et tu me dis si ça marche. Je voudrais aller voir Mirac. Ouais. Et je lui ai trouvé un nouveau larbin. Pour ce qu'elle fait. Ouais. Normalement, c'est pas des êtres humains, mais c'est... Tu as dit, oui. Je peux trouver une info. Je lui ai trouvé une info sur un larbin qui est prêt à travailler pour elle. Tu négocies un larbin, d'accord? Et par contre, d'où il vient ce larbin? C'est-à-dire, tu le négocies avec qui? Quoi? Oh, bah, je sais pas, moi, il y a bien des larbins dans la zone.
Ah bah non, il n'y a pas des larbins comme Ah ça ouais. dans la zone. C'est-à-dire que ton but, soit tu es intermédiaire. Donc tu l'as négocié avec qui? Il faut forcément 2 parties. Donc je suis d'accord que tu as négocié un larbin pour Mirac, mais il appartenait à qui ce larbin? Sûrement à Caïd. Ouais, Tu choisis un ouais, mais Caïd. il appartenait... Ah, mais je sais, il appartenait à... Mais non, pas à Franck. C'est un qui... Jonas. Ça peut pas être un des larbins de Vera qui n'avait plus de job? Ouais, qui était prêt à aller vers Jonas, mais que j'aurais hop, subtilement retourné. Bah, l'idée c'est qu'il faut 2 parties quoi. Là t'es en train de me choisir un parti qui n'existe plus quoi. Bon, mais si tu veux, y aller avec Jonas. Très bien, bah, ça me va. Tu me lances. En fait, moi ce qui m'intéresse c'est juste qu'en cas que tu rates, faut que je connaisse les parties qui éventuellement seront fâchées, si tu veux. Donc c'est ça Mais qui il va pas rater, c'est ça le truc. Donc vas-y, tu ne rates pas et comme ça on n'en parle plus. Elle me fatigue cette compétence. C'était mieux, c'est mieux l'autre, Franck là, il tabasse les gens, il a tout ce qu'il veut, c'est plus facile Eh pour oui. lui faire ça. Toi, tu. Alors, C'est quoi déjà c'est mieux quand ça. C'est pareil, hein, c'est mieux quand ça marche. Euh, Voilà. J'ai eu des soucis, moi, avec Donc, mon tabassage. tu lances. Voilà, un succès. Je vais pas Donc, pousser. tu réussis effectivement à négocier avec Jonas un larbin. Et contre ce larbin, Mirac te paye en bouffe. Mais bien sûr, tu payes le larbin à Jonas, mais tu arrives à te faire ta part. Ouais. Et donc, tu vas gagner. Tu m'as bien dit que tu voulais de la bouffe. Hein. Ouais. Donc, vu que tu n'as que un succès, tu vas me la gagner. Un des 6 de bouffe. Et tout ça pour 1, je vais être vénère. Non, 4, ça va. 4 de bouffe. Non, un larbin, c'est cher. Mais je te dis, pourquoi ne pas ouvrir un marché aux esclaves? C'est ce que te dit Jonas. Ça serait si simple. On pourrait faire ça officiellement. On pourrait s'ouvrir vers l'extérieur grâce à ça. Je pense qu'il y a un des potentiels futurs. Du coup, tout fier de ça, je répartis ma bouffe avec mes futurs co-expéditeurs, collègues d'expédition, que je peux pas tout porter moi-même. Ah oui, j'allais dire, mais pourquoi tu donnes la bouffe? Mais c'est tout simplement parce que tu peux pas la porter. Oui, voilà, donc je prends le plus que je peux et tout le reste, je donne. J'ai une question pour mes camarades. Est-ce qu'on compte utiliser le kayak? Canoë. Le bateau? Ouais, Je suis pas chaud. L'eau dans la zone. Alors, après, si vous voulez traverser la flotte, c'est vrai que c'est un net avantage de déplacement. C'est vrai que ça permet de vous déplacer plus vite aussi. Ouais, pour traverser éventuellement la rivière, mais après on le laisse, ouais. Ouais. Après, ça dépend où est-ce que vous voulez partir. Bah, suivre les traces de... Bah, on tente quand même de trouver Kara. Vous voulez tenter de trouver Kara. Comment comptez-vous obtenir un... Dites-moi, quelle est la solution que vous verriez pour obtenir un objet appartenant à une des personnes. Kara, elle faisait partie de mon gang. Et au vu de ce qui s'est passé, je pense qu'elle a peut-être un peu quitté le bastion précipitamment. Elle a peut-être oublié quelque chose. Le MJ médite. Ce silence n'annonce rien de bon. Tu fais un jet, tu vas me faire un jet d'intelligence. Vanille. Vanille. Ouais. Ok. Vanille. Vanille fraise. Effectivement, hein, de toute façon, je te disais, après tu peux pousser, mais je suis pas sûr que ça soit top avant de partir. Ou alors je fais une sieste avant de partir. Bah, vous perdez 4 heures. C'est 4 heures hein, pour tout récupérer. Ouais, ça fait mal. Hein.
On part demain. Est-ce que tu trouves un objet, mais ah, certes, elle est partie précipitamment, mais elle devait pas avoir quand même bien grand-chose, hein. Comme tout le monde, c'était pas, elle avait pas. De plus, je te rappelle que l'objet, ça commence à faire un moment qu'il n'a pas été dans les mains de cette Shirkara. Donc, ça peut, pour ce casser de dit, ça va peut-être pouvoir fonctionner, mais, euh, mais bon. Si quelqu'un a une autre, si quelqu'un a une autre idée. Elle aura un -2 sur son test, en fait. Avec l'objet. Sachant qu'il y a déjà des malus vis-à-vis du temps passé. Et toi, Fletcher, t'as pas fait des magouilles avec elle, là? T'as pas un truc que t'aurais échangé avec elle? Non. Ah non, je la connaissais pas avant, moi. Alors, je peux pas t'aider là-dessus, mais bon... Et depuis le temps depuis le temps qu'on l'a pas vu, pas pout. Je veux bien que ce soit un super chien, mais... C'est pas correct. Et donc, du coup, on va encore une fois partir dans la zone à l'aveugle. Ah, c'est pour ça, moi, c'est où vous voulez. Vous pouvez... Je dis, il faut peut-être... Alors, qu'est-ce qui serait parti faire dans l'Est? À l'Est. Tout ce qu'on sait à l'Est, c'est qu'il y a l'arche des mecs qui sont venus, là. Peut-être qu'ils sont partis vers là-bas. Si loin? Bah, À 4? ils ont dit qu'ils sont partis depuis je sais pas combien de temps et qu'ils s'étaient équipés pour partir longtemps. Ils étaient 4, ceux qui sont venus de cette arche là-bas, je te rappelle. Pas forcément se déplacer avec un régiment à chaque fois. Les araignées, ça arrive si vite. Oui, mais justement. Bon, pour moi, dans l'arche, vaut mieux se déplacer en petits groupes que faire du bruit à 50, quoi. Dans la zone. Ouais, dans la l'arche zone. aussi. Moi, je vois que ça. On peut tailler la route jusque là-bas, et puis... on voit si on les croise. Après, on peut... Je peux pas demander, moi, à Ariel, si c'est pour avoir un vêtement, un truc de quelqu'un qui serait parti. Si, tu peux lui demander. Elle va essayer de t'obtenir ça. On va dire. Oh, putain. Ouais, d'accord. Avec des amis comme ça. Hein? Voilà, hein. Alors, non, elle te dira qu'elle essaiera, mais effectivement, t'attends un moment, vous perdez 1 heure. Et elle revient bredouille. Elle dit, ouais, que c'est pas facile, leur quartier sont pas vraiment surveillés, mais ils habitent. C'est des gens plutôt de confiance de Johamed, et ils habitent. Ils avaient tous leur quartier non loin de ceux de plusieurs caïds, etc. Faudrait pas que je me fasse prendre à voler, t'imagines? J'augmenterais ma peine, ça serait terrible. J'ai bien tenté, mais sans succès. Pas de souci, on se débrouillera sans. C'est un peu dur, c'est tout, mais on va y arriver. Cassé vous demande comment utiliser les absents. Et soit, certes, on peut partir vers l'est fort de notre objet, mais que, comme je vous dis, ça va être quand même compliqué. Hein. C'est sur Papout, je ne garantis pas son succès, même s'il a un flair. Sauf que après, on peut se décider tout simplement, essayer de fouiller la zone et des secteurs pour espérer ramener artefacts ou informations ou quoi que ce soit, ou ressources, déjà dans un premier temps, et partir plus dans cette idée que c'est ça notre objectif. Et que si on trouve par contre des traces, pour en discuter à ce moment-là. On a vu que quelquefois, dans la zone,
On a fait des projets, genre, on va chercher 2 artefacts. Finalement, déjà le premier, on a failli y rester. Donc, le deuxième, c'était déjà plus compliqué. Donc, voilà. Ça me paraît bien ça. On va explorer cette zone si je arrive à marquer. Ouais. Vu que c'est potentiellement la seule zone qu'ils peuvent franchir sans avoir à traverser le fleuve. Avec le pont. Ça nous permettrait de voir aussi dans quel état il est. Peut-être qu'on n'aura pas besoin d'utiliser le bateau. Le kayak? Tu vas l'énerver. Canoë, c'est un canoë, vous n'avez pas un kayak. C'est un canoë. Bon, c'est Je pourrais pareil. vous expliquer la différence. Un bateau, ouais. Tous pareil, les bateaux. Qui flotte. Alors ça flotte, effectivement. Et vous pouvez monter dessus, ce qui est déjà pas mal. Donc que faites-vous? Décidez-vous de quitter l'arche la matinée? C'est graine petit à petit. Hein. Ouais, il faut qu'on y aille, ouais. Ah, allons-y, Vous- allons-y. Très bien. Vous quittez donc l'arche. Et vous allez vous retrouver en L8. Allez, Venom, c'est à ton tour de rater les jets de dés. Quand vous arrivez sur la zone, ce que vous voyez, c'est effectivement, il y a ce fleuve qui passe pratiquement au milieu du secteur. Et des dunes de cendres, semble-t-il. Le lieu, il n'y a aucune végétation. Que ces dunes de cendres. Quelques murs qui dépassent un tout petit peu de ces dunes, mais qui semblent avoir, en fait, qui semblent ensevelis. Le seul réel point d'intérêt, effectivement, est ce pont qui semble des deux côtés s'engouffrer littéralement dans les cendres elles-mêmes. En fait, les routes qui y menaient d'entrée et de sortie, en fait, sont complètement ensevelies. Et c'est le seul, apparemment à première vue, le seul point d'intérêt. Le reste du secteur, même sur l'autre rive, semble complètement enseveli sous des montagnes de cendres. En fait, même vis-à-vis de la géographie du lieu, vous vous dites que ces cendres, sans doute, sont un peu le résultat du secteur que vous avez visité un peu plus au nord, sans doute. Donc le fameux cratère. Venom, tu es le guide, je suppose? Eh bien ouais, je vais regarder ce que je peux trouver. Je t'invite à faire compétence de sonar. Allez, montre-nous que tu es quelqu'un de compétent ici. J'ai trouvé le chemin. Donc déjà pour un de réussi. Non mais je vais pousser ça. Tu trouves un chemin sûr. Et je peux pousser ça? Repérer les menaces. Comme tu veux. Après t'en as deux. Donc avec un déjà tu obtenu les points. Tu choisis avec un succès. Tu trouves un chemin sûr et tu repères les menaces. Et avec un deuxième, tu peux choisir dans la liste un truc supplémentaire. Pas gentil. Faut chercher des traces, hein. De toute façon, on est pour ça. Non, mais il a une liste bien précise. Ouais, j'ai une liste précise. J'hésite, mais il vaut mieux que je demande un artefact quand même, ça me paraît ce qui est. Alors, est-ce que. Intéressant. Ouais. Tu repères les artefacts s'il y en a. C'est ce que tu choisis en plus? Ouais. Très bien. Aïe, aïe, aïe. Fallait pas choisir ça, tu crois?
Je sais pas s'il y a un artefact dans un désert de cendres. Effectivement, Peut-être. alors il peut en avoir, puisque on lance. Je me rappelle que tout est sur des jets aléatoires. Ah, Les découvertes. Vous J'aurais plutôt trouves choisi le fait de tu trouves passer un- plus rapidement la zone. tu trouves un chemin aisé. De toute façon, indéniablement, en plus sans le canoë, il vous faut passer par le pont. Si vous voulez traverser, c'est. J'ai trouvé un chemin, les gars. Ça doit être le pont le mieux. Ce n'est pas le seul piste que tu choisis, puisque tu choisis aussi, sans doute, le seul danger réel qu'il peut avoir, c'est que ben, On tombe du pont. lieu, non, c'est que plus dans les dunes, etc., le, le sol est quand même assez meuble, et, et vous risquez de vous enfoncer, etc., et tu arrives à trouver une piste qui semblerait plutôt appropriée. Il ne semble pas avoir d'autres dangers que ça dans la zone, dans ce secteur. Il ne semble pas avoir non plus d'artefacts dans ce secteur. Mais quand vous traversez le pont, vous voyez une chose très particulière. À l'origine, sur le pont, comme dans bon nombre de routes des anciens, les voitures ont tendance à... Ces chariots de fer qu'utilisaient les anciens à envahir un peu les chemins. Il y en a très peu et les quelques-uns qui restent sont sur le flanc, poussés sur le côté, afin de pouvoir libérer le pont. Et même, vous remarquez que c'est le cas de certaines des carcasses qui semblent envahir un peu ce désert de sang. Finalement, le chemin que tu as trouvé, mon cher Venom, à l'est du pont, il était presque tracé de la même manière, avec des carcasses de voitures d'un côté et de l'autre, de ce qui semblait être la route, comme si, comme si quelqu'un ou quelque chose avait désiré libérer ce chemin qu'empruntaient avant les anciens. Et on va arrêter là pour ce soir.